Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de monde, les crédits à la consommation. C'est un moyen rapide d'obtenir de l'argent pour financer des achats, mais est-ce vraiment une bonne idée? Quel impact ça aura sur tes finances à long terme? Dans cette vidéo, je vais te donner la vérité sur les crédits à la consommation, leurs avantages, leurs dangers et comment éviter les pièges. Partie 1, les crédits à la consommation, qu'est-ce que c'est? Les crédits à la consommation, c'est tout simplement un prêt que tu contractes pour financer un achat non immobilier. Ça peut être pour une voiture, des meubles, des vacances, etc. Tu reçois une somme d'argent que tu dois rembourser par mensualité. Alors en théorie, c'est pratique pour éviter de puiser dans tes économies quand tu veux acheter quelque chose de coûteux. Mais le problème, c'est que souvent ces crédits sont associés à des taux d'intérêt assez élevés, ce qui peut très vite te faire payer beaucoup plus que ce que tu as emprunté au départ. La leçon à retenir, c'est que les crédits à la consommation sont utiles à court terme, mais attention aux coûts cachés à cause des taux d'intérêt élevés. Partie 2, les avantages et inconvénients des crédits à la consommation. Dans un premier temps, les avantages. Donc dans un premier temps, on a l'accessibilité et la rapidité. En quelques jours, tu peux obtenir l'argent dont tu as besoin pour acheter ce que tu veux. En deuxième, pas besoin de garantie. Contrairement à un crédit immobilier, tu n'as pas besoin de mettre en gage ta maison ou un autre bien. Et en 3, la flexibilité. Tu choisis la durée du crédit et le montant de tes mensualités. D'autre part, on va voir les inconvénients. Donc le premier inconvénient, c'est les taux d'intérêt élevés. En fonction du type de crédit, les intérêts peuvent grimper rapidement et ça va te coûter plus cher sur le long terme. Le deuxième inconvénient, c'est l'endettement rapide. Si tu n'arrives pas à suivre ton plan de remboursement, tu peux rapidement accumuler les dettes. Et le troisième, c'est la dépendance à l'emprunt. C'est facile de se laisser prendre au jeu et finir par s'endetter pour financer un mode de vie qu'on ne peut pas se permettre. La leçon à retenir dans tout ça, c'est que les crédits à la consommation peuvent être utiles, mais ils doivent être utilisés avec prudence car ils peuvent amener à un endettement incontrôlé. Partie 3, comment utiliser les crédits à la consommation de manière responsable. Dans un premier temps, il ne faut pas emprunter plus que ce que tu peux rembourser. Fais attention à la durée et aux mensualités. Ne prends pas un crédit si tu sais que tu ne pourras pas rembourser. Ensuite, compare les offres. Les taux d'intérêt varient beaucoup d'une banque à l'autre. Prends le temps de comparer avant de te lancer. Et pour finir, n'utilise le crédit que pour des achats importants. Évite de recourir à des crédits pour des achats impulsifs ou des petits plaisirs. Réserve-le pour des investissements importants comme une voiture ou un électroménager nécessaire. Mais vraiment si c'est nécessaire. La leçon à retenir, c'est qu'utiliser un crédit à la consommation de manière responsable nécessite de bien gérer son budget et de ne pas céder à la tentation des achats impulsifs. Pour conclure, les crédits à la consommation ne sont pas mauvais en soi, mais leur utilisation doit être très réfléchie. Ils peuvent t'aider dans certains cas, mais ils peuvent aussi entraîner une spirale d'endettement si tu n'y prends pas garde. Alors, avant de signer pour un crédit, sois sûr de ta capacité à rembourser et compare bien les offres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir. Clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes projets.